Bonjour tout le monde, mon nom est Cynthia Caillé. J'offre des cours de Hatha Yoga pour tous. Donc, tout le monde est bienvenu au cours. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais avec différents niveaux de yoga. Les personnes ont différents niveaux. Admettons qu'on veut faire la posture de l'angle étiré. Alors, vous allez écarter les jambes, pointer un pied vers l'avant du tapis, puis l'autre vers l'intérieur. J'ai un bloc ici. Si vous n'avez pas de bloc, ça peut être un livre que vous avez à la maison ou vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Peut-être. Alors, la posture de l'angle écarté, quand je mets mon genou au-dessus du talon, peut-être que c'est trop écarté pour certains. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est de ramener le pied un peu plus proche de celui qui est à l'avant. Et il y en a d'autres qui, ça fait des années qu'ils font du yoga, je vais leur demander d'écarter un peu plus large le pied. Ensuite, il faut tourner les épaules sur la même ligne que les talons. Puis, vous allez mettre un avant-bras sur la cuisse et étirer le bras de façon latérale. Si c'est déjà très exigeant dans un cours, c'est la première fois que vous faites du yoga, mais comme je vous ai dit, vous pouvez ramener le pied, l'angle va être moins important, vous pouvez déposer la main au lieu du coude, puis au lieu de mettre le bras ici allongé, vous pouvez mettre la main sur le sacrum et tourner un peu l'épaule vers le haut. Il y a toujours une manière d'ajuster les postures en yoga, c'est pas vrai qu'on n'est pas assez flexible ou que c'est trop difficile, donc il y a toujours une manière. Puis, mais pour les plus avancés, les personnes qui font du yoga depuis plus longtemps, c'est pour ça que j'ai un bloc, que j'ai amené un bloc, c'est que leur buste peut garder l'angle, il ne va pas se tourner. Si on est moins avancé, le buste va s'arrondir. Donc, ils vont pouvoir déposer la main sur le bloc à l'arrière, ou peut-être même descendre le bloc un peu plus bas, tout en conservant l'angle, ici. Ou même déposer le bout des doigts au sol. Et le bras passe devant pour sortir de la posture. Combien de temps on garde une posture de yoga? Mais ça dépend. On va le faire de l'autre côté ici. On écarte les jambes plus ou moins selon son niveau. On plie par contre toujours le genou au-dessus de la cheville. On bascule le bassin. Donc, on tient minimalement la posture jusqu'à temps de prendre une respiration dedans. Vous allez rester avec moi dans la posture, sauf si vous avez décidé de prendre la posture plus avancée pour la première fois, de l'essayer, c'est plus difficile. Donc, dans mes cours, je veux dire, relâchez un peu, inspirez, revenez. En Hatha Yoga, on essaie de tenir les postures, ça va varier entre 5 et 12 respirations, ou des fois varier entre 1 à 2 minutes, ça va dépendre. Le professeur va lire ses élèves, même là on se parle de façon virtuelle, je ne peux pas vous voir en face de moi, mais si on avait une rencontre virtuelle, j'évaluerais comment réagit votre corps. Ça paraît un corps fatigué, il y a les mains qui s'affaissent. Donc dans la posture, on garde les doigts actifs, ou il y a les genoux qui rentrent vers l'intérieur, on le garde bien aligné avec les orteils. Ramenez le bras. Et voilà un exemple pour la posture de l'angle étiré.